Les 6 serviteurs. Il y avait autrefois une vieille reine qui était une sorcière et dont la fille était la plus belle créature du monde. La sorcière ne songeait qu'à tirer des jeunes gens pour les conduire à leur perte. Chaque fois qu'il arrivait un prétendant qui lui annonçait celui qui voulait la main de sa fille devait d'abord triompher d'une épreuve ou bien mourir. Beaucoup de jeunes gens s'y risquèrent, mais aucun ne réussit jamais à accomplir ce qui exigeait la vieille. Il fut sans pitié, ils durent tous s'agenouiller devant le bourreau qui leur rongea la tête. Un prince qui avait entendu parler de l'extraordinaire beauté de la jeune fille alla supplier son père. Mon père, permettez-moi d'aller demander la main de cette beauté. Jamais, répondit le roi, de laisser partir serait un crime. Là-bas, tu ne trouveras que la mort. Le prince devint malade à en mourir. Il resta 7 ans couché. Son père, voyant enfin qu'il n'y avait plus d'espoir, lui dit un jour: « Puisqu'il ne reste plus d'autre moyen de te guérir, vas-y, tente ta chance. » Guéri instantanément par ces paroles, le fils se leva et se mit joyeusement en route. Comme il chevauchait à travers prés, il aperçut dans le lointain quelque chose de volumineux, comme une meule de paille. Quand il s'approcha, il vit que c'était en réalité le ventre d'un homme, mais d'un homme énorme dont le ventre était semblable à une petite colline. En apercevant le cavalier, gros ventru, se releva et lui dit: « Si vous avez besoin de quelqu'un, prenez-moi à votre service. » Mais le prince s'exclama: « Que pourrais-je bien faire d'un valet aussi encombrant que toi? » « Vous n'avez encore rien vu, » lui répondit Grosse Ventru. « Si je me dilate, je peux être encore 3000 fois plus grand et plus grosse. » « Dans ce cas, dit le prince, tu pourras m'être très utile. Viens donc avec moi. » Un peu plus loin, ils arrivèrent devant un grillard qui était allongé à terre, l'oreille collée au sol. « Qui es-tu et que fais-tu là? » demanda le prince. « On m'appelle Féine-Oreille et j'écoute. » « Mais que peux-tu bien écouter avec tant d'attention? Tout ce qui se passe dans le monde, car rien n'échappe à la finesse de mes oreilles. J'entends même l'herbe pousser. » Le prince lui demanda alors: « Dis-moi un peu ce que tu entends de la cour de la vieille reine. » « J'entends le sifflement d'un sabre qui tranche la tête d'un prétendant, répondit Féine-Oreille. « Tu pourras m'être très utile, toi aussi, dit le prince. Lève-toi vite et suis-moi. » Ils se remirent en route, tous les trois, et rencontrèrent tout à coup une paire de pieds, puis une paire de jambes. Mais ils étaient si longs qu'ils ne pouvaient en voir d'autre bout. Ils suivirent les jambes et arrivèrent enfin au buste, puis à la tête. « Quel bougre d'échalasse, dit le prince en riant. « Vous n'avez encore rien vu, dit Longue-Jambe. Si je m'y tire, je peux être encore 3000 fois plus grand. Je domine les montagnes les plus hautes de la terre. J'aimerais bien entrer à votre service. Tu pourras toi aussi m'être utile. Viens donc. » Ils continuèrent tous les 4 leur route. On trouvèrent bientôt un homme, les yeux bandés, assis en plein milieu du chemin.
Souffres-tu des yeux au point de ne pouvoir supporter la lumière du jour? Demanda le prince. Oh non, répondit l'homme, c'est que j'ai le regard trop perçant. Dès qu'il se pose sur quelque chose, il le fait éclater. Mais si je puis vous être utile, j'entrerai volontiers à votre service. Suis-moi, œil brise tout, dit le prince. Tous les 5 se remirent en route et trouvèrent bientôt un homme qui grelottait de froid en plein soleil. Tout son corps était secoué de tremblements. Mais comment fais-tu donc pour avoir si froid quand le soleil tape si fort? C'est que je ne suis pas comme tout le monde, lui répondit Chaud-Froid. Plus il fait chaud, plus je grelotte, et plus il fait froid, plus j'étouffe. Au beau milieu de la glace, je suffoque, et sous une chaleur torride, je suis transi de froid. Tu es un drôle bonhomme, dit le prince. Si tu veux entrer à mon service, j'accepte. Puis ils rencontrèrent un gaillard qui tendait le cou, roulait des yeux et arrivant à voir par-dessus le collen. « Que regardes-tu si attentivement demanda le prince. « J'ai de si bons yeux, lui répondit Œil-Voix-tout, que je peux voir par-dessus mon plein et forêt partout, d'un bout à l'autre du monde. Il me manquait un gaillard de ton espèce, dit le prince. Viens donc avec moi, si cela te tente. Suivi de ses serviteurs, le prince arriva dans la ville où vivait la reine. Il ne révéla pas qui il était, mais dit « Si vous voulez me donner la main de votre fille, je ferai tout ce que vous exigerez de moi. » Quelle joie pour la sorcière de voir un si beau jeune homme tomber dans ses filets. Tu devras subir une triple épreuve, lui dit-elle. Si tu viens à bout de ces 3 épreuves, tu seras le seigneur et l'époux de ma fille. Quelle est donc la première? Demande-t-il. Tu devras me rapporter une bague que j'ai laissée tomber dans la mer Rouge. Le jeune prince retourna près de ses serviteurs et leur dit « La première épreuve est déjà très difficile. Il me faut retirer une bague qui est tombée dans la mer Rouge. J'ai grand besoin de vos conseils. » Œil-Voix-tout regarda là-bas, tout au fond de la mer. Je la vois, sur la pointe d'un récif. Allons-y, dit Longjambe. Il les transporta tous au bord de la mer Rouge. Mais comment faire pour la repêcher? Rien de plus facile, dit Gros Ventrue. Elle se coucha au bord de la mer, ouvrit la bouche et se mit à boire, engloutissant les vagues et vidant la mer de toute son eau. Quand tout fut bien sec, Longjambe se pencha et saisit la bague. Tout heureux, le prince la porta à la vieille qui en resta saisie. « C'est bien ma bague, dit-il. Tu as triomphé de la première épreuve, mais voici la seconde. Tu vois là, dans le pré devant mon château, ces 300 bœufs bien gras. Tu devras les dévorer jusqu'au dernier, sans laisser ni peau, ni poils, ni os, ni cornes. Et dans ma cave, il y a 300 tourneaux de vin que tu dois boire jusqu'à la dernière goutte. Un seul poil de bœuf, une seule larme de vin, et tu es un homme mort. Puis-je inviter quelques amis? Demanda le prince. Un repas solitaire manque de sel. Un invité,
c'est tout ce que je t'autorise, dit-elle. Le prince réunit ses serviteurs et dit à grosse ventrue: Tu seras mon invité au repas, et pour une fois, je te garantis tu pourras manger à ta faim. Alors, grosse ventrue multiplia sa grosseur et dévora les 300 bœufs sans en laisser le moindre poil. Puis il but tout le vin des tonneaux directement au robinet et lécha la dernière goutte qui était tombée sur son pouce. Le repas terminé, le prince se rendit auprès de la vieille reine et lui annonça qu'elle avait exécuté tout ce qu'il lui avait demandé pour la deuxième épreuve. Mais il te reste la troisième, dit la reine. Ce soir, je conduirai ma fille dans ta chambre. Tu pourras la serrer dans tes bras. Je viendrai à minuit, et si elle n'est plus dans tes bras, c'en est fait de toi. Le prince pensa, cette troisième épreuve me semble bien facile. Il suffit de tenir la jeune fille dans les bras et de garder les yeux grands ouverts. Il appela près de lui ses serviteurs. Il leur répéta ce qu'il avait dit la vieille reine. On ne sait jamais, dit-il. Il y a sans doute quelques pièges là-dessous. Tenez-vous sur vos gardes et veillez à ma porte à ce que la jeune fille ne sorte en aucun cas de ma chambre. À la tombée de la nuit, la vieille reine arriva avec sa fille et la laissa dans les bras du prince. Longue-Jambe s'enroula autour d'eux comme un serpent. Gros-Vertu boucha la porte de sorte que personne ne puisse se glisser. À l'intérieur, la princesse ne disait rien, mais la lune éclairait son visage. Le prince ne la quittait pas des yeux, ivre de joie et d'amour, sans ressentir la moindre fatigue. Tout alla bien jusqu'à 11 heures du soir, mais alors la vieille leur jeta un sort d'adieu. Ils s'endormirent et la belle disparut. Ils dormirent profondément jusqu'à minuit, moins le quart. Là, le charme cessa d'opérer. Le prince et ses serviteurs se réveillèrent ensemble. Malheureusement que je suis, se lamenta le prince. Ses serviteurs se lamentèrent avec lui, mais fine oreille leur fit signe de se taire. Silence. Il tendit l'oreille. La jeune fille est sur un rocher à 300 heures de route d'ici. Il pleure sur son misérable sort. Voilà du travail pour toi, Longue-Jambe. Si tu t'y tires, tu y seras en 2 ou 3 enjambées. C'est entendu, dit Longue-Jambe, mais il faut que brise toute ma campagne pour fendre le rocher en 1000 morceaux. Il prit sur l'épaule l'homme qui avait les yeux bandés, et en un clin d'œil, ils étaient tous deux arrivés devant le rocher, enchantés. Longue-Jambe retira le bandeau d'œil brise tout, et au premier regard que celui-ci lança, le rocher explosa. Alors Longue-Jambe prit la princesse sous son bras, œil brise tout sous l'autre, et les voilà partis à travers montagnes et vallées. Il n'était pas encore tout à fait minuit qu'il était tout réunis dans la chambre. Comme sonnait minuit, la vieille sorcière arriva sur la pointe du pied. Il croyait que sa fille se trouvait à 300 heures de route de là. Prisonnière sur son rocher, il se glissa dans la chambre et la vit dans les bras du prince. En voilà un qui est plus fort que moi, se dit-il avec étonnement et fureur. Mais il ne pouvait pas faire grand-chose contre le prince, et il dut lui donner sa fille, à qui il trouva grand même,
le moyen de chuchoter. Tu devrais avoir honte de te soumettre ainsi, comme une fille ordinaire qui ne peut choisir un mari à son goût. La princesse fut blessée dans sa fierté et décida de prendre sa revanche. Le lendemain matin, elle donna l'ordre que fussent empilées de grosses bûches. Puis il déclara au prince que s'il avait triomphé des 3 épreuves, c'était seulement pour obtenir que sa mère la lui donne en mariage, mais qu'il ne l'épouserait que si quelqu'un était prêt à brûler à sa place sur le tas de bois enflammé. Pas un de ses serviteurs ne le fera, et il sera obligé de s'y mettre en personne, et ainsi j'en serai débarrassé, pensa-t-il. Mais les serviteurs lui dirent: nous avons tout payé de notre personne pour le prince, sauf Chauffroi. C'est maintenant à son tour d'agir. Ils l'aidèrent à grimper sur le tas de bois auquel ils mirent le feu. Les flammes gilirent et le feu ne dura pas moins de 3 jours. Lorsque les flammes retombèrent enfin, Chauffroi était là, au milieu des cendres, tremblant comme une feuille. Jamais je n'ai autant glotté de ma vie. Si ce feu avait duré un jour de plus, j'aurais été congelée. La princesse n'avait d'autre issue que d'épouser le prince, mais comme il se rendait en crosse à l'église, la vieille se dit: je ne supporterai pas un tel affront. Elle lança cette trompe à leur poursuite avec ordre de massacrer tout ce qu'ils trouvèrent sur leur route et de lui ramener la princesse. Mais Fëanorail avait tout entendu. Que faire pour éviter ce massacre, dit-il à Grosse Vertu. Celui-ci n'hésitait pas un instant et il courut derrière la grosse du prince et cracha la mer qu'il avait bu. Cela forma un vaste lac dans lequel les troupes de la vieille reine s'en noyèrent. Lorsque la vieille reine l'apprit, elle dépêcha ses meilleurs cavaliers. Mais une fois encore, Fëanorail entendit le galop des cheveux et l'en avertit l'œil brise tout, qui n'eut qu'à lancer un seul regard pour que les cavaliers soient pulvérisés comme des vers. Les 2 jeunes gens arrivèrent sans encombre à l'église et reçurent la bénédiction nuptiale. Les 6 serviteurs prirent alors congé de leur maître en lui disant: votre désir est réalisé, vous n'avez plus besoin de nous, nous allons chercher l'aventure ailleurs. À une demi-lieue du château, il y avait un petit village à l'entrée duquel un prochet gardait ses bêtes. Le prince dit à sa femme: je ne t'ai jamais dit que j'étais réellement. Je ne suis pas un prince, mais un prochet, le fils de cet homme que tu vois là-bas, avec ses cochons. Il faut que nous ayons le rejoindre pour l'aider à soigner ses bêtes. Il descendit avec elle à l'auberge du village et ordonna à l'aubergiste d'enlever pendant la nuit les vêtements de la princesse et de bien les cacher. Le matin, quand elle se réveilla, la princesse n'avait rien pour se vêtir. L'aubergiste lui prêta une vieille jupe et de grosses bas de laine tout usées en lui disant: c'est bien pour votre mari que je vous les prête. La princesse fut alors persuadée que son mari n'était pas qu'un pauvre prochet. Elle alla garder les cochons avec lui, en pensant que tout cela était la faute du grand orgueil qu'il avait manifesté et qu'elle n'avait que ce qu'elle méritait.
Au bout de 8 jours, elle avait les pieds en sang et était épuisée de fatigue. Il lui arrivait 2 jeunes gens qui lui demandèrent s'il savait qui était l'homme qu'il avait épousé. Mon mari est garçon porcher. Il est parti acheter des cordes et de la ficelle. Les jeunes gens lui dirent: Venez avec nous, nous allons retrouver votre mari. Et ils l'emmenèrent au château du prince. La jeune femme entra dans la grande salle et vit son mari royalement vêtu. Il avait peine à le reconnaître. Mais il la prit dans ses bras et l'embrassa tendrement. « J'ai tellement souffert à cause de toi, lui dit-il, qu'il fallait bien que tu souffres un peu pour moi. » On célébra alors leurs noces, et celui qui nous racontait cette histoire aurait bien aimé y être. Et voilà, c'est terminé pour cette histoire. À la prochaine. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.